Oui, ce matin, dans ce débat, nous allons parler du trafic des bus qui a repris de plus belle ici à Malanville. En tout cas, depuis hier, on a pu le constater. Les bus ont commencé par venir à Malanville, ce qui n'était pas possible depuis la deuxième quinzaine du mois de mai 2024, Bruno. Quoi qu'on dise, il faut dire qu'hier, c'est comme si c'est la joie. On a tendance à croire que c'était une fête hier dans la ville. Et quand vous faites aussi un tour à Candy, c'est que les populations sont très contentes parce que il y a cette mesure qui a été levée, l'interdiction des bus qui devraient entrer dans la ville. Et on le sait, cela faisait suite à cette décision du trafic qui embrouillait le système au niveau du feu. Quoi qu'on dise, si on permettait au bus d'arriver à Malanville, c'est qu'il y aura des gens qui vont vouloir forcer la traversée du fleuve. Donc, c'était juste d'arrêter les bus au niveau de Candy pour permettre, pour sécuriser, pour ne pas dire que, attention, il a été dit, l'interdiction de passage sur le feu, mais les gens se forçaient. Mais cette mesure a permis aux agents, aux forces de sécurité et de défense d'être soulagés aussi parce que, quoi qu'on dise, ils sont sur d'autres fronts. Mais depuis l'arrivée, la deuxième étape de la tournée gouvernementale, on a vu combien de fois le ministre est revenu sur cette décision et c'est à féliciter Lokman Owocho. Oui, et puis en pour moi, oui. L'image de la ville a changé. L'image de Malanville a changé. Lokman Owocho, il est déjà sur le terrain, déjà aux environs de 9 h par là, vous voyez déjà les bus qui viennent à compte-gouttes. Mais déjà autour de la soirée, vous allez au niveau des différents points d'escale de ces compagnies de bus-là. Les bus y étaient vraiment... Et on sent la joie dans le rang des populations. Pourquoi il n'y a pas que ceux qui voyagent, les citoyens qui voyagent, qui souffraient de l'absence de celle du Malanville. Il y a également les commerçantes, les revendeuses, parce que quoi qu'on dise, l'arrivée d'un bus fait appel déjà à au moins 50 personnes à bord. Et donc, du coup, ces derniers sont, pour la plupart, d'autres ont faim, d'autres ont envie d'acheter à manger, d'autres ont envie de boire avant de rentrer à la maison ou de continuer leur chemin. Et donc, du coup, ça fait déjà beaucoup de choses. Les passagers sont contents parce qu'en son temps, avant de voyager, vous savez, quand vous prenez les petits taxis, il y a des risques. Et de notre côté, si vous n'êtes pas habitué à ce qu'on vous entasse comme des sardines, vous êtes habitué à être un peu libre, ce n'est pas votre voiture. Et donc, du coup, vous êtes appelé à vous asseoir 4, parfois même 5, sur une place de 3 personnes. Et donc, du coup, les populations n'arrivaient pas à supporter cela. Et on essaie de supporter au moins jusqu'à Candy. Et les compagnies de bus aussi ont compris le système. Au lieu de prendre départ de 6 h, 7 h comme par avant, on attend jusqu'à 8 h. Le temps pour eux d'attendre les derniers passagers qui vont quitter Malanville pour Candy. Aujourd'hui, cela a changé. Les populations sont vraiment contentes. Vous pouvez venir jusqu'à Malanville, destination finale, où vous pouvez y prendre départ. C'est déjà une bonne chose dans le vent des revendeurs. Je l'ai dit, c'est la joie. Vous allez voir, les activités vont redémarrer de plus belle. La ville se grouille de monde. Parce que vous allez, en son temps, au niveau de Boulanga, c'était un peu vide. On sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est vide. Même si on a dénoncé en son temps que parfois, ces passagers-là viennent encombrer et on ne reconnaît plus qui est de Malanville et qui est étranger. Mais quoi qu'on dise, le Bénin, c'est un et indivisible. Moi, je dis, c'est une décision à saluer. Et il faut le noter, c'est au lendemain de la première étape de la tournée gouvernementale arrondissement. On y était et nous avons vu comment les populations ont vraiment plaidé. Elles ont demandé, surtout au ministre qui était présent, le ministère de Patrice Talon, le ministre Alassane Seydou, nous avons besoin que les bus reprennent. Pourquoi Le ministère a promis. Quelques heures après, on a vu. C'est quelque chose à saluer. Oui, je voulais, si vous permettez, très rapidement saluer cette deuxième tournée qui est organisée par le gouvernement. Je pense que cette tournée est bienvenue parce que, vous savez, les populations à la base souffraient, vous voyez. Il n'y a pas que
les bus qui ne passaient plus. Il y a cette situation au niveau de la douane où, entre griffes, permettez-moi ce terme péjoratif, les populations parfois à la base sont têtues. On dit attention, pas de fraude, on ne veut pas que les trucs passent par le feu, on ne veut pas que ça transite les vivres, mais attention, les gens se forcent dans la nuit profonde à le faire. Si vous faites un tour de l'autre côté de la douane, vous allez vraiment, vous aurez la chair de poule, des tricycles, des gros porteurs arrêtés, Mais ce que les populations ont pour la plupart dénoncé, c'est le fait que ces produits soient arraisonnés sur le sol béninois. Oui, il s'agit, moi je me suis donné le luxe d'enquêter un peu sur ça. Je me suis dit, est-ce que c'est juste à raisonner à l'intérieur du pays, c'est-à-dire de la ville, ou c'est suite à des fraudes? On force, on force le transit dans la nuit profonde. Et on m'a fait, en tout cas, selon l'information que j'ai reçue, c'est des gens qui ont poussé, qui veulent forcer les décisions prises par le gouvernement. On veut forcer le transit de ces marchandises, c'est-à-dire de ces vivres la nuit profonde, pendant qu'on sait que c'est interdit. Vous voyez, au-delà de tout, quoi qu'on dise, j'ai constaté, j'ai vu le ministre de l'Intérieur dans la peau d'un père de famille, franchement dans un discours social, dans un discours vraiment qui colle. Et je le dis, c'est pas... il faut le dire quand c'est bon, le journaliste, c'est son rôle, c'est qu'il le dira. Quand c'est mauvais, il le dira. Franchement, moi j'ai aimé cette tournée gouvernementale parce que il y a naturellement des personnes qui ne sont pas forcément informées des tournées. Mais cette fois-ci, on dit arrondissement, ça voudra dire on va plus au contact des populations à la base. On va plus au niveau de ces populations. Vous voyez, au niveau de ces arrondissements, on parle des villages qui entourent les arrondissements. Quand vous avez l'information que le ministre ou bien une délégation du gouvernement vient, c'est que même si vous avez des travaux champêtres, vous abandonnez ces travaux pour écouter quel est le message que le ministre a amené. Et là, ça permet aux populations, même au foyer, parfois il faut faire des bilans. Ce que vous faites, si madame ne sait pas, c'est que tôt ou tard, elle vous dira que vous avez des insuffisances. Et c'est ça, le gouvernement a compris. En faisant cette tournée de reddition de comptes, il faut montrer aux populations ce que le gouvernement fait. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup au niveau de la sécurité. Quand vous passez par, quand vous avez l'envie de voyager, vous voyez la patrouille, il y a la sécurité, il y a beaucoup de choses. Et je pense que c'est une belle tournée et c'est très important. Ça permet juste aux populations à la base, celles-là qui n'ont même pas franchi un pied au CI, de comprendre les actions du gouvernement. PA1, PAG1, PAG2, et c'est très important. Moi j'ai aimé de telle enseigne même que, vous voyez, la partie de film où c'est intéressant, on permet aux populations d'exprimer leurs préoccupations. Qu'est-ce qui ne va pas à la base? Il faut l'avouer, beaucoup de choses ont été dites au cours de ces séances. Bon, on a noté de l'audace dans le rang de certains qui ont pris la parole. La belle preuve, ici à Malanville, au niveau de l'arrondissement central, vous voyez la dame qui parlait la langue vernaculaire d'Indi, où elle était déterminée à dénoncer tout ce qui se passe. C'est ça on veut. C'est de bonne guerre. Ça permet au gouvernement, au ministre, d'aller rendre compte, de savoir qu'il y a des choses qui se passaient sous l'ombre, que les gens n'avaient pas le courage de remonter. C'est ça. À travers vos tranches de grogne et les tranches que vous animez, Lukman Rothioul, il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées. Mais aujourd'hui, le ministre est informé de beaucoup de choses. La belle preuve, juste après la tournée, juste après sa descente ici à Malanville, on voit la levée de cette mesure et tout le monde a applaudi. Les gens avaient même créé que Kandi soit vraiment un pôle de commerce, un creuset, c'est-à-dire un carrefour de commerce, parce que Malanville était le carrefour de commerce, mais désormais avec cette suspension, avec ces mesures, on a senti que Malanville est devenu le parent pauvre du commerce, des transits, tout ça là. Mais aujourd'hui, à voir cette levée de la mesure, Malanville, depuis hier, on a ressenti les affaires qui ont repris, beaucoup de choses ont repris et c'est très intéressant. Moi, c'est sans hypocrisie, sans état d'âme. Quand c'est bon, je le dirai, c'est mon métier. Je pense que le gouvernement, il faut applaudir le gouvernement pour ce qu'ils sont en train de faire. Et dans le passé, on n'a pas vu les gouvernements le faire, mais ça c'est
c'est à saluer. Et la tournée se poursuit d'ailleurs. Hier, c'était Madekali Garou. Je crois aujourd'hui, Guinée Tombouctou accueille la délégation, principalement pour cette levée de la suspension du trafic des bus ici à Malanville. Les compagnies ont donc repris, mais ce n'est pas synonyme de la rouverture de la frontière, Pierrette. Ce n'est pas synonyme de la rouverture de la frontière. Parce que déjà, on a pu lire sur la toile que la frontière est désormais ouverte selon SOTEF. Mais SOTEF n'a jamais dit que la frontière est ouverte, mais plutôt le trafic des bus, la circulation est désormais possible à Malanville, il faut le souligner. Jusqu'à hier autour de 23h, j'ai reçu des appels par rapport à cela. On aurait appris que la frontière est ouverte, j'ai dit non. En tout cas, jusqu'à 22h, où moi je viens de me coucher, il n'y avait pas ouverture de frontière. Et là, j'ai donné la précision, j'ai expliqué que c'était cette affaire des bus qui ne circulaient plus dans la commune de Malanville, qu'après la tournée gouvernementale, au lendemain des plaintes des populations, il y a eu levée de cette mesure et donc du coup les bus viennent. On a appris hier que le général Tiani a envoyé ses émissaires, ses hommes de l'autre côté de Cotonou. Et donc du coup on peut dire que les pourparlers sont toujours en cours. Donc c'est l'explication que j'ai eu à donner au gouvernement. Donc du coup jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore ouverture de la frontière. Veuillez relire correctement ce que nous avions balancé sur la toile. Ça voudra dire quoi, Luc Monogio? Même dans le rang de cette dernière-là, vous allez voir même parfois d'autres journalistes relayer l'information selon laquelle nous avions dit que la frontière est ouverte. Je ne sais pas. Il faut prendre le temps. C'est votre métier, Luc Monogio. Il faut prendre le temps de lire ce que une autre radio a balancé. Mais on ne prend pas le temps, on voit juste crise Bénin Niger en même temps. C'est que l'information qui suit, c'est que la frontière est ouverte. S'il vous plaît, nous sommes tous impatients. Je le dis, nous sommes pas seulement je suis concerné, les populations, les deux peuples, tout le monde est impatient. Et pendant qu'on parlait de cette levée de la mesure pour ce qui concerne les bus, on a pu constater qu'une délégation a été accueillie à Cotonou, une délégation nigérienne, les émissaires du général Abdourahmane Tiani, pour discuter évidemment de la possibilité de rétablir les relations de bon voisinage entre le Bénin et le Niger. C'est en cela que je dis que l'homme doit avoir foi. Et dans l'acquisition de la foi, il faut prier. Vous savez, tout ce qui se passe là, ce n'est qu'un vent, ça va passer. Et moi j'ai toujours l'habitude de dire une chose: chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Nous sommes en train de traverser une période et dans une ville frontalière dure, difficile, mais chaque chose a son temps, ça va passer. Aujourd'hui, avoir cette stratégie du général Tiani qui a envoyé ses émissaires rencontrer Tiani et le président Patrice Talon, vous voyez, c'est la roue qui tourne. Hier, c'était Patrice Talon qui a envoyé les émissaires pour négocier. Aujourd'hui, avoir la démarche des sages, je veux parler de Nicéphore Dieudonné Soglo et de Yaïboni. Désormais, on parle de Tiani qui envoie, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est le Niger qui avait la main dure contre le Bénin. Mais si déjà on est en train de constater que Tiani a eu cette foi de commencer par d'envoyer les siens vers le Bénin, je pense que c'est déjà un pas. On est en train de déjà chacun, dans cette situation, on est en train déjà de sortir les mouchoirs de la poche pour essuyer la sueur. Je pense que ça ne va plus durer et ça fera le bonheur des deux peuples frères. Je pense que une fumée blanche sera sortie de cette rencontre et c'est une question de communication. Dans cette vie, quand vous le communiquez, quand vous êtes à distance, même pas portable, moi je ne souhaite même pas portable là, on ne se dit pas la vérité, mais en face on se dit la vérité, on se comprend mieux. L'autre exprime ce qui le ronge, lui et l'autre en face aussi exprime ce qui le ronge, et comme ça vous arrivez à mieux vous comprendre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, hier ça a été le cas du Bénin, aujourd'hui c'est le cas du Niger. Donc je pense que
c'est déjà un grand pas. Et en ce qui concerne les confrères qui tout de suite tombent sur ces informations, disent que c'est Sota, non, s'il vous plaît, il va falloir que nos confrères lisent ce que Sota FM a relayé comme information jusqu'à l'instant T. Je dis bien T, où nous sommes en train de parler. La frontière est toujours restée fermée. Et c'est une question géopolitique qui va se régler à comptant. En tout cas, pour la plupart, pour le commun des Béninois qui résident à Malanville ou à Gaïa, en tout cas, la prière, c'est que la frontière soit rouverte. Et il va falloir qu'on fasse beaucoup attention. Ça fait deux situations où on dit que c'est Sota FM qui a relayé. Mais au même moment, quand vous remontez sur ce qui a été balancé, Sota FM n'a pas dit ça. Nous avons dit que les bus ont repris service. Ils ont déduit que plutôt c'est la frontière. C'est la frontière. Hier, je recevais des appels. Bon, je dis, mais on est là, on est à côté de la frontière. C'est à quelques minutes de la frontière. On vous fait même douter parfois de l'évidence que vous avez en face. Vous voyez, donc il va falloir quoi qu'on dise, s'il y a ouverture de la frontière, nous promettons que nous allons passer. Nous serons même peut-être les premiers à diffuser l'information parce que vous ne pouvez pas être à côté de la source d'eau, et attendre que quelqu'un vienne vous donner de l'eau. C'est pas possible. Donc pour conclure très rapidement, la tournée après l'étape de l'arrondissement de Malanville Centre, la délégation a poursuivi hier à Garo Madikali, vous l'aviez dit, c'est pour le même exercice, exposer les actions du PAG, du gouvernement de Patrice Talon depuis 2016, et puis écouter les préoccupations des populations. Oui, les populations ont tellement dénoncé. Hier, il y a eu cette affaire de rançonnement également qui a été dénoncée. Et c'est une situation qui revient à chaque arrondissement. On espère de voir aujourd'hui, pour la tournée d'aujourd'hui, comment cela va se faire. Mais j'en appelle tel que le ministre a pris ses responsabilités et les problèmes sont en train d'être réglés un à un. Donc, il va falloir vraiment qu'on aide ces populations-là à également régler le problème de rançonnement. Je parle du côté douane, je parle du côté de la police. On découvre à présent la une des journaux Les Canards paru par notre rédaction et c'est Dynamisme Info qui s'installe en premier, nous parle de fruits presque perceptibles de la médiation pour l'issue de la crise Bénin-Niger. Autant fait de Soglo Yahi, de haut conseiller de la République. C'est la manchette du journal qui cède sa place au quotidien. Le matinal de Châteaucorps, rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger. Des émissaires de talons à Cotonou, les lignes bougent, enfin s'exclame en une le Canard qui s'en va et puis matin libre s'installe 60 ans d'indépendance du Bénin et si le Niger était l'invité d'honneur, propose en manchette le quotidien d'Aïbi Info de Jérémy Olomochi s'installe, résolution de la crise Bénin-Niger, les émissaires du général Tiani séjournent à Cotonou depuis hier. Que dit à la une du quotidien Gaskiani Info parle d'autre chose ce matin, fin du championnat national scolaire, avant-coup 2024, l'espoir plus que jamais permis. Le journal, le Chasseur Info s'installe, classement des candidats à l'examen du baccalauréat au Bénin, Kassa, K-point. Épiphane premier du bac 2024 avec du 9,04%. Ouais, ça c'est fort. Le journal Diakpata s'installe et nous parle également de la crise Bénin-Niger, des émissaires de Tiani chez Talon, dont 2 ministres. Soleil levant lève ses rayons ce matin sur l'affaire de viol d'une mineure de 13 ans. Le pasteur et Badish Benjamin condamné à 10 ans de prison ferme. Nous rapporte ce matin le journal Soleil levant, l'emblème du jour, tournée gouvernementale dans les arrondissements de Malanville, les populations de Garo, de Madekali et l'honorable Labiou Amadou Djibril remercie Talon. Le journal s'en va et puis Nassira de Malik Chabiro pour finir. Le journal nous parle de débats politiques sur les réseaux sociaux, des patrouilles numériques, pourquoi faire, se préoccupe en une
Le journal course aux arguments avant les élections, tous les états-majors en branle. Note en une, le quotidien. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Le Canard, Paris dans notre rédaction. Bruno Gapi, on s'en arrête ici pour Bonjour Malanville pour le compte de ce matin. On se souhaite une excellente journée. Oui, excellente journée, Lukman Rocho. Pierre Tapoua, bonne journée. Bonne journée à vous, Lukman Rocho. Voilà, mesdames, messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Rocho. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari, pas l'édition, mais Doko Aboubakari. Et son élément, c'est Moudjaïdou Oruyo. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir. Comment ça va chez vous?